Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis pendant cette période de confinement pour un live sur ma page. Je suis vraiment très contente de faire ça. J'attendais ce moment avec impatience. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver tout doucement. Alors aujourd'hui, le thème du live, c'est pourquoi et comment travailler sur soi pour pouvoir guérir du vaginisme. Donc, je vous laisse arriver tranquillement, puis on va commencer le live. J'espère que vous allez bien et que votre période de confinement se passe bien. Coucou Sandrina, j'espère que tu vas bien. Je vais juste... J'arrive juste 2 petites secondes. Je suis de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ceux ou celles qui nous ont rejoints. J'espère que vous allez bien et que votre période de confinement se passe bien. J'espère que cette période, comme pour moi, est propice pour vous à l'introspection, en fait, de travail sur soi, d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller capter des messages et vraiment continuer à évoluer, à grandir. Alors, je vais commencer, donc, comme je vous le disais, donc, pendant tout le temps du confinement, tous les jeudis, vous pouvez me retrouver sur ma page à 18h30 où je vais faire un live pour parler du vaginisme, des clés, des astuces, des conseils qui vont pouvoir t'aider à guérir du vaginisme. Donc, si tu souffres de vaginisme, c'est un rendez-vous incontournable. On va passer une demi-heure à peu près pour parler de plein de choses qui vont pouvoir t'aider. Des choses concrètes que tu pourras appliquer dans ton quotidien de femme vaginique pour pouvoir grandir et évoluer sur ce chemin, mais surtout en guérir. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors déjà, c'est quoi un travail sur soi? Parce que souvent, les femmes, elles me posent la question. C'est vrai que moi, dans mon approche de guérison du vaginisme, je prône beaucoup le travail sur soi parce que je trouve qu'il est juste essentiel sur ce chemin de guérison. Et que l'aspect juste physique ou anatomique du blocage, si on travaille uniquement l'aspect physique ou anatomique du vaginisme, on peut passer à côté de beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui pourraient accélérer ou vous permettre de guérir plus rapidement tout simplement. Alors déjà, c'est quoi un travail sur soi? Un travail sur soi, c'est ma définition. Donc la définition que je vais donner, c'est vraiment comment moi je vois les choses en fonction de mon vécu. C'est surtout quand on souffre de vaginisme, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur de soi toutes nos parts d'ombre, toutes nos blessures, toutes nos peurs, tous nos doutes et tout ce qu'on a érigé qui nous sépare de qui on est véritablement. Donc quand on souffre de vaginisme, malheureusement, on est on a vraiment l'impression d'avoir un mur entre nous-mêmes et notre conjoint, mais même un mur entre nous-mêmes et qui on est réellement, qui on est véritablement. Donc, aller travailler sur soi, c'est vraiment aller regarder en profondeur tout ce qui nous sépare de celle qu'on veut réellement être et celle qu'on veut réellement devenir. Et en fait, on verra qu'il y a un delta entre celle qu'on est là aujourd'hui, donc quand on souffre de vaginisme, donc on est bloqué, on a peur à la pénétration, on a beaucoup d'appréhension, on n'a pas de sexualité épanouie, on est bloqué littéralement, on est crispé pendant les rapports intimes, on a peur, voilà, le sentiment qui domine le plus, c'est la peur, on a peur d'avoir mal. Et en fait, avoir du vaginisme, certaines personnes me disent, mais comment elles font les autres femmes qui arrivent à avoir une vie sexuelle normale et épanouie? Comment elles font? C'est des extraterrestres, on ne comprend pas. C'est vrai qu'en tant que vaginique,
Quand on souffre de vaginisme, quand on voit les autres femmes avoir une vie sexuelle épanouie, aimer l'acte sexuel, avoir du plaisir, on a l'impression vraiment que c'est des extraterrestres. Mais en vérité, c'est pas elles qui sont extraterrestres, c'est le vaginisme qui est entre guillemets contre nature. Parce que naturellement, Dieu, l'univers, ton créateur t'a créé d'une façon divine, tu es parfaitement créé pour pouvoir avoir des rapports sexuels, concevoir naturellement, avoir du plaisir. Donc si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et souvent, le dysfonctionnement, il est d'ordre psychologique. Donc, le vaginisme, ce n'est pas juste un problème mécanique ou un blocage physique. Donc, il y a beaucoup de blocages psychiques et psychologiques qui entrent en jeu. Et il est hyper important d'en prendre conscience et d'aller travailler sur ça. Ça peut venir, par exemple, de blessures émotionnelles, en l'occurrence, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, qu'il convient d'aller vraiment travailler pour être dans sa complétude et pouvoir entrer en relation avec son conjoint. Ça peut aussi venir d'un besoin de contrôle, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme, qui sont énormément dans le contrôle, qui n'arrivent pas à lâcher prise, elles veulent tout contrôler. Et évidemment, quand on est dans le contrôle, on n'arrive pas à s'abandonner à son conjoint, on n'arrive pas à être dans le lâcher prise. Parce que faire l'amour, c'est clairement s'abandonner à l'autre. Et donc, si on n'arrive pas à s'abandonner, forcément, on sent qu'il y a un blocage ou des résistances. Donc, l'idée, c'est d'aller comprendre pourquoi est-ce que tu es obligé d'être dans le contrôle permanent de ta vie ou de la vie de ton conjoint. Et pourquoi est-ce que tu as peur de lâcher prise? De quoi tu as peur? Pourquoi tu n'arrives pas à t'abandonner tout simplement à l'autre pour pouvoir profiter pleinement de ce moment intime que vous vivez pour être dans la fusion totale. Et en fait, travailler sur soi, ça consiste à aller comprendre ce qui se passe, de quoi on a peur, d'où vient cette peur, pourquoi elle est là, elle nous protège de quoi. Et en fait, ça t'invite aussi à un voyage intérieur, d'aller regarder vraiment au fond de toi, ça peut venir de ton enfance, de ton adolescence, qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage. Et donc, une fois qu'on a mis le doigt dessus, de le travailler, il y a plein d'outils en coaching ou en neurosciences qui peuvent te permettre de te libérer de blocages dus à l'enfance ou à des blessures émotionnelles comme la blessure d'abandon. Il y a également un autre aspect à travailler lorsqu'on souffre de vaginisme, c'est l'amour de soi. Moi, je le vois dans mes consultations et dans mes séances de diagnostic, les femmes qui ont du vaginisme, elles sont énormément dans le désamour d'elles-mêmes. Elles ont du mal à s'aimer complètement et totalement. Elles s'aiment aux yeux elles s'aiment en fait à travers les autres. C'est aux yeux des autres qu'elles s'aiment. C'est-à-dire que quand les autres vont les aimer, elles vont s'aimer. Mais elles n'arrivent pas à s'aimer de façon inconditionnelle et totalement, tout simplement, par elles-mêmes. Elles vont s'aimer parce que le conjoint les aime, elles vont s'aimer parce que leurs parents les aiment, elles vont s'aimer parce que leurs amis les aiment, mais elles n'arrivent pas à s'aimer profondément. Et en même temps, c'est quelque chose aussi qu'on ne nous a pas appris à s'aimer de façon inconditionnelle. Quand on regarde bien notre parcours, depuis qu'on est petite, on a toujours été aimé plus ou moins de façon conditionnelle. Par exemple, certains parents aiment leurs enfants parce qu'ils travaillent bien à l'école. Ou parce qu'ils sont sages, ou parce qu'ils obéissent à tout ce qu'on leur dit. Donc c'est vrai que dans nos mécanismes de fonctionnement, on a l'impression pour être aimé, il faut être comme ci ou comme ça. Et du coup, on a l'impression qu'il faut mériter l'amour. Et du coup, les femmes vaginiques, en fait, elles ne savent pas s'aimer, elles s'aiment au travers du regard que les autres ont d'elles. Et aujourd'hui, pour pouvoir guérir du vaginisme, c'est important de faire ce travail sur l'amour de soi, de s'aimer pleinement et de s'aimer de façon inconditionnelle. Il y a aussi souvent la dépendance affective qui revient souvent chez les femmes qui sont atteintes de vaginisme, parce que du coup, elles n'arrivent pas à s'aimer elles-mêmes. Donc, le lien qu'elles ont avec leur conjoint, elles s'accrochent à ça. Et elles n'arrivent pas tout simplement à vivre, à se réaliser elles-mêmes en dehors de ce lien. Elles n'arrivent pas à s'aimer complètement en dehors de leur couple, par exemple.
Alors que, bon, en tant que femme, tu peux arriver à t'aimer pleinement, à t'épanouir pleinement, à te réaliser à 100%, sans que ça passe par l'amour que ton mari a sur toi, pour toi, pardon. Donc ça, c'est vraiment des choses à travailler. Il y a également la notion de pardon et de fermeture et d'ouverture du cœur. Et ça, je le constate chez les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Quand tu vas aller regarder dans leur histoire personnelle, elles ont souvent été blessées. Et on parle souvent de la blessure du féminin. Elles ont vécu, par exemple, un abus, un viol, une excision, ou elles ont eu une relation difficile et compliquée avec un ex, un conjoint qui les a maltraités pendant la relation ou qui les a rabaissés. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles vont fermer leur cœur et elles vont mettre un mur. Voilà, elles vont mettre leur bouclier de protection. Et du coup, ce bouclier de protection fait que elles ne vont pas pouvoir entrer en relation avec leur conjoint. Elles ne pourront pas faire l'amour, quand bien même elles aiment leur conjoint. Mais à cause de toutes ces blessures qui ont fini par refermer son cœur, elle va refermer son cœur, elle va mettre un bouclier de protection et elle va en profiter également pour refermer son vagin. Et donc, il est hyper important d'aller lever chaque couche de blocage, chaque couche de blessure, chaque couche de conditionnement, pour pouvoir enfin se libérer de ça et d'être dans sa complétude et d'être dans son amour d'elle-même et de pouvoir ouvrir son cœur et d'aimer l'autre et d'être dans cette relation où on se sent libre pleinement d'être qui on est et de pouvoir partager un moment intime, agréable et ne plus être l'objet de peur, de blocage, d'angoisse, d'appréhension. Donc pour revenir à la thématique de ce live, quand tu souffres de vaginisme, il est hyper important d'aller comprendre l'origine de ton blocage parce que ton vaginisme, il n'est pas là par hasard. C'est l'expression d'un dysfonctionnement. En fait, ton vaginisme, il t'invite à aller regarder à l'intérieur de toi tout ce qui ne va pas dans ta vie pour pouvoir le travailler. Et une fois que tu as fait ce travail, tu vas voir que tu vas te libérer et tu pourras enfin profiter pleinement de ta sexualité. Coucou Fanny, coucou Tiana, coucou Sabibert, je suis contente que vous soyez là. Donc voilà, donc c'est vraiment important de revenir sur ces notions parce que moi personnellement ça a été mon chemin d'évolution et quand je regarde les femmes que nous avons dans nos programmes d'accompagnement, souvent elles ont beaucoup de choses à travailler, des fois qu'elles conscientisent même pas, elles n'ont pas forcément conscience qu'il y a un travail à faire sur elle pour pouvoir évoluer, grandir et dépasser certains conditionnements qu'on a érigés en barrières qui nous séparent de celle qu'on est, mais également qui nous séparent de notre conjoint. Par rapport également au travail à faire sur soi, il y a différents types de travail que tu peux faire. Donc dans le cadre du vaginisme, tu peux faire un travail sur tes émotions, comment tu les gères, comment par exemple tu gères la peur, la colère, est-ce que tu as tendance à refouler les émotions ou au contraire à les exprimer, parce qu'effectivement j'aime beaucoup cet adage qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et à force de vouloir de ne pas exprimer tout simplement les émotions que tu vis, en fait tu vas aller les imprimer dans des parties de ton corps. Et chez les femmes vaginiques, c'est souvent dans cette partie de la matrice qui est la partie des organes génitaux, et souvent le vagin, l'utérus ou le vagin, l'utérus ou la vulve tout simplement. Alors, il y a Fanny qui dit le vaginisme te protège peut-être de quelque chose de refoulé. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. Et ça, c'est hyper important, les filles, d'en prendre conscience. C'est que si ton vagin est arrivé à se fermer, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pas un mécanisme anodin ou quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est ton corps qui essaie de t'exprimer quelque chose. C'est ton corps qui essaie de parler, c'est ton corps qui a mal, et c'est sa façon de t'exprimer, qu'il est temps de dire stop et de venir en fait regarder ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être guéri, d'être apaisé, d'être harmonisé. Et en parlant des émotions,
comme le dit l'adage, donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Moi, je le vois bien chez les femmes atteintes de vaginisme qui, des fois, ont énormément de mal à exprimer leurs émotions, à mettre des mots dessus, à exprimer leurs besoins, leurs envies. Elles ne savent plus quels sont leurs désirs, elles ne savent plus quels sont leurs besoins. En fait, comme on ne nous a pas appris aussi naturellement à pouvoir les exprimer, elles ont vraiment du mal à le faire. Donc, plus tu vas exprimer tes émotions, plus tu vas exprimer tes besoins et tes désirs, ainsi que tes envies, mieux tu te porteras. Par contre, quand tu vas essayer de tout refouler, de tout garder, de ne jamais exprimer, en fait, ça vient s'imprimer dans ton vagin. Clairement, pour imaginer la chose, mais c'est vraiment ça. Et à force, il va se fermer jusqu'à ce que tu décides d'exprimer tes émotions. Et de ne pas toujours tomber dans une forme d'expression trop colérique, même si la colère n'est pas négative, tu peux exprimer ta colère d'une façon saine et même bienveillante. Voilà. Alors, sur le travail à faire, il y a aussi un travail sur les croyances limitantes. Chez les femmes atteintes de vaginisme, elles ont énormément de croyances limitantes sur la pénétration, le plaisir. Voilà, certaines femmes pensent que faire l'amour c'est mal, c'est sale, le plaisir c'est pas bien, c'est pour les filles de joie. Et donc ça, clairement, il est hyper important de travailler ça pour pouvoir se libérer de ça. Parce que tant que tu vas continuer à avoir ce schéma de pensée, à continuer à voir les choses de cette façon, en fait ça ne va pas du tout t'aider. Ça va venir te freiner, en fait, te bloquer. Donc, c'est hyper important de transformer ces croyances limitantes en pensées qui te porteuses, pour ne plus, justement, être confronté à des blocages. Clairement, sur les croyances limitantes, un exercice qui est très simple qu'on propose dans le coaching, ce serait de lister toutes tes pensées limitantes au sujet de la sexualité, du plaisir et de la pénétration. Ça peut être faire l'amour c'est pas bien, c'est sale, le vagin c'est dégoûtant, c'est moche, le plaisir c'est pas pour moi, etc. Et de les transformer en pensées plus porteuses. Et l'idée, ce serait un peu tous les jours de faire ce va-et-vient, donc de partir de ta croyance limitante et aller vers la croyance porteuse. Et au fur et à mesure, tu verras que la croyance limitante, elle va avoir tendance à mourir, et la croyance porteuse, elle va avoir tendance à prendre plus de place jusqu'à devenir ta réalité. Et là, on peut parler d'un travail sur soi qui s'est fait au niveau des croyances limitantes, c'est très important. Il y a aussi cette histoire de mental. Et ça, c'est vraiment assez caractéristique aussi des femmes atteintes de vaginisme, c'est qu'elles vivent dans leur mental. Elles sont beaucoup connectées à leur cerveau et très peu à leur corps. Et vraiment très peu à leur corps, au point où tout se passe dans leur tête. Mais vraiment, tout se passe dans leur tête. Et pour rigoler, des fois, je dis que ce sont des cerveaux sur pattes. Voilà, des cerveaux sur pattes. Elles sont très dans l'analyse, très dans l'organisation, beaucoup dans l'analyse, et du coup, leur corps c'est la tête. Tout le reste, pour elles, ça n'existe pas. Elles vivent dans leur tête, tout se passe vraiment dans le cerveau. Et moi, j'en parle très bien parce que j'étais comme ça avant. Je ne savais même pas ressentir par mon corps, mais vraiment tout se passait dans ma tête. Tout, j'étais très stratège, très dans les calculs, très dans l'analyse, et en fait je ne ressentais plus rien. Voilà, je ne ressentais plus rien par mon corps, je ne savais même pas ce que c'est que d'avoir des sensations, je ne savais même pas sentir mon vagin. La première fois où j'ai eu une sensation de ressentir mon vagin, mais j'en ai pleuré parce que je ne connaissais pas cette sensation, j'étais hyper dans ma tête. Et du coup, ces femmes que j'appelle des cerveaux sur pattes, le travail qu'il faut qu'elles fassent, c'est justement d'équilibrer en fait. Parce que tu n'es pas que ton cerveau, ton corps c'est un ensemble. Tu as tes jambes, tu as ta poitrine, tu as ta tête, ton cerveau, tes oreilles, ton vagin, tes fesses, tes cuisses, tes orteils. Et ce qui aide beaucoup aussi, un outil que je partage et que j'aime beaucoup pour pouvoir prendre conscience de tout son schéma corporel, c'est le yoga. Le yoga est un outil qui est vraiment très 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 intéressant pour ça, parce que ça va te permettre de reprendre conscience de ton schéma corporel et de savoir que tu n'es pas qu'un cerveau, mais tu es aussi un corps, tu ressens, tu as des sensations.
Et quand tu te coupes de tes sensations, en fait, tu ne restes que dans ton mental. Donc ici, le travail à faire, c'est vraiment d'harmoniser le cerveau, parce que c'est important hein, d'avoir un cerveau qui fonctionne, pour mettre en place des choses, pour organiser sa journée, pour travailler, faire des fichiers Excel. Je pense à Sarah Maladi qui adore Excel. Voilà, donc ça c'est important c'est vraiment important de savoir d'harmoniser, voilà, d'équilibrer les deux, de trouver vraiment une harmonie et pas que tout soit à 80% dans son mental et 20% dans son corps. À un moment donné, bah, on voit qu'il y a un blocage et souvent ça se manifeste par du vaginisme. Je voulais également parler de l'ego. On n'en parle pas souvent, mais ego vs âme ou vs cœur. Beaucoup de femmes aussi qui ont du vaginisme, alors pas beaucoup, ça c'est moi, mais je le vois, c'est des femmes qui sont aussi dans l'ego. Voilà. C'est des femmes qui ont du mal à se remettre en question. Elles auront du mal à accepter que voilà que ça ne va pas, qu'on peut faire autrement. Elles ont une façon de faire et dans leur tête c'est cette façon qu'il faut faire, donc elles ont énormément de mal à remettre en question les choses ou à assumer par exemple qu'elles ont tort ou d'être dans leur vulnérabilité. C'est des femmes qui vont être des Wonder Woman, elles veulent être au top du top, elles n'arrivent pas à juste dire en fait j'en ai marre, j'ai envie de pleurer, je pleure et c'est tout. Parce qu'en général, elles se sont forgées une carapace et par rapport aux autres, c'est un peu les autres elles sont toujours là pour les autres, elles sont toujours là pour aider les autres et du coup, elles ne s'autorisent plus à elles être dans leur vulnérabilité, à craquer, à juste dire que ça ne va pas. Et ça, c'est aussi important de le travailler. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais petit à petit, vous pouvez par exemple commencer à travailler avec votre conjoint. Il y a même certaines femmes qui n'arrivent pas à être vulnérables avec leur chéri tellement elles sont dans leur blocage égotique qui leur impose d'être fortes, de ne pas craquer, alors qu'en fait, soufflez quoi, je veux dire, soufflez les filles, vous avez le droit de pleurer, de craquer, de ne pas être bien, de ralentir, de faire une pause et d'être dans votre vulnérabilité. Donc voilà. Donc, je ne vais pas faire un live très long, je sais pas ça fait combien de temps que je parle, donc ça va bientôt faire une demi-heure. Donc si je vous parle de tout ça, ça montre l'importance de vraiment faire ce travail sur soi pour pouvoir grandir, évoluer en conscience, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'analyser profondément. Le but, c'est pas de te juger, de t'auto-flageller, de te dire que tu es nul. Non, c'est juste de t'observer et de regarder tes mécanismes, comment tu fonctionnes. Et d'aller voir, en fait, dans ces mécanismes, qu'est-ce qui te sert et qu'est-ce qui te dessert. Et dans tout ce qui te dessert, en fait, tu vas commencer à mettre en place des actions, des outils, des exercices pour pouvoir en sortir et te libérer définitivement de ton blocage, de ce mur que tu as érigé et de pouvoir justement te sentir libre et guérir. Et donc dans les choses à travailler, donc j'ai parlé de la blessure d'abandon qui revient souvent chez les femmes atteintes de vaginisme. Il y a le besoin de contrôle, donc vs manque de lâcher prise. Il y a l'amour de soi. Il y a le pardon, il y a les peurs. Souvent, les femmes atteintes de vaginisme, elles ont des peurs, mais diverses peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de finir sous un pont, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée. Voilà, mais ça, c'est aussi l'ego qui crée ces peurs-là. Elles sont aussi dans beaucoup de croyances limitantes, elles sont très conditionnées, elles n'arrivent pas à lâcher les conditionnements qu'elles ont depuis enfant. Donc là, c'est important de faire un travail pour lâcher ces conditionnements et de plus en fait s'identifier à ces conditionnements. Il y a aussi un travail sur la confiance en soi qui est en fait chez la femme vaginique de prendre conscience de son pouvoir créateur, de prendre confiance de sa puissance personnelle, de prendre conscience de son potentiel illimité. Parce que c'est vrai que quand on est dans le vaginisme, on est dans une limitation, on a l'impression
qu'on n'arrive à rien faire, qu'on est nul. Et du coup, on est enfermé dans ça. Et voilà, donc là, le vaginisme aussi t'amène à te rendre compte que malgré que tu as du vaginisme, mais de prendre conscience que malgré tout ça, tu as un pouvoir créateur, tu as un potentiel illimité et qu'il est là de toute façon. En travaillant sur toi, en enlevant toutes ces couches de blessures, de conditionnement, de manque d'amour, de fermeture, enfin toutes ces choses en fait qui te freinent et qui te bloquent, en fait tu vas accéder à ce plein potentiel qui de toute façon a toujours été là. Je vais en profiter pour aller regarder les commentaires et voir s'il y a des questions et d'y répondre. Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver. Coucou Leïla, ça me fait trop plaisir, ça fait trop longtemps Leïla. J'ai pensé à toi la semaine dernière. J'ai pensé à toi la semaine dernière. Alors, il y a Fanny qui dit « Je me rends compte que le rapport à la mère joue énormément. » Exactement. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le rapport à la mère joue énormément dans le vaginisme. Et on peut le voir quand, par exemple, on a des mères intrusives ou castratrices qui vont en fait vouloir te contrôler. Et du coup, la blessure d'abandon aussi peut naître de là. Souvent, les vaginiques sont très intrusive, alors pas toujours, mais souvent, et du coup ça crée aussi le syndrome de la femme enfant, donc cette femme qui n'arrive pas à grandir en fait, parce que sa mère veut tellement être là tout le temps pour elle et tout, et du coup elle n'arrive pas à grandir, elle va rester petite fille au lieu de rentrer dans sa puissance de femme. Donc la maman effectivement, ça joue énormément et il y a un énorme travail à faire avec la mère pour arriver à être dans sa puissance de femme, à être une femme et de sortir de l'enfant. Parce que la maman de la femme vaginique, elle est assez intrusive, donc elle va infantiliser la femme vaginique, elle va être là tout le temps pour elle va savoir exactement tout ce qu'elle fait. Et du coup, la femme vaginique, elle n'arrive pas à se réaliser en dehors aussi de ce lien avec sa mère. Et du coup, elle reste toujours dans le rapport mère-fille, mère-petite-fille et pas mère-femme. Donc voilà, donc c'est coucou Awatif, coucou Karima, coucou Cassandre, coucou Fanny, coucou Naomi, pardon. Alors Grace a mis mon agenda, le lien de mon agenda en ligne, donc si vous souhaitez prendre des rendez-vous, n'hésitez pas pour bénéficier de la session diagnostic offerte qui est un rendez-vous de 45 minutes que vous allez avoir avec moi où on va prendre le temps d'échanger, de discuter, de faire le point, de faire connaissance et de voir tous les freins en fait qui font que tu n'arrives pas à pouvoir guérir, tous les freins qui font que tu es encore dans ta situation de vaginisme et de te parler de solutions réelles, concrètes qui vont t'aider à guérir et à sortir de ton vaginisme. Alors, il y a Fanny qui dit, tu recommandes quel type de yoga? Moi, je faisais du yoga nidra et j'ai adoré. Après, il y a différents types de yoga, mais moi, le yoga nidra m'avait vraiment énormément fait du bien. C'est le yoga où vraiment on prend conscience du schéma corporel. Voilà, c'est le yoga où, par exemple, quand tu le fais, on va te dire, imagine d'être dans tes cuisses, dans tes genoux, dans tes orteils. Voilà, ça m'avait vraiment permis de me connecter avec tout mon schéma corporel et de sortir de ma tête et du coup d'être plus dans les sensations. Coucou Zineb, coucou Awa Babakar. Alors qui disait, il y a Awa Babakar qui dit là c'est tout moi. Ouais, effectivement il y a beaucoup de femmes vaginiques qui se reconnaissent dans ce que je partage. Au moins elles sont dans 3 voire 4 sur les 5 ou 6 caractéristiques des femmes vaginiques. Je peux vous en citer énormément et d'où l'intérêt, d'où l'importance surtout de prendre conscience que c'est des choses qu'il faut travailler. Donc oui, c'est hyper important de travailler tout ça et vous allez voir que c'est hyper libérateur. Faut pas voir le travail sur soi comme quelque chose, comme une montagne à dépasser ou quelque chose de douloureux. Ou voilà, c'est vrai que c'est pas évident, c'est la raison pour laquelle c'est hyper important d'être accompagné sur ce chemin par des personnes qui ont déjà fait le chemin avant toi, qui vont t'aider et qui vont te guider à prendre conscience de tout ça, à avoir les déclics et les prises de conscience nécessaires dont tu as besoin pour guérir. Mais voilà, c'est libérateur et honnêtement, moi, je ne regrette absolument pas d'avoir entrepris cette démarche et je suis contente aujourd'hui de voir d'autres femmes voilà, se dépasser, à aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, à aller réparer ce qui a besoin d'être réparé, se connecter à leur puissance
dépasser le vaginisme et vraiment s'épanouir dans leur vie et devenir des femmes magiques, comme on dit chez nous dans l'équipe. Alors, il y a Tiana qui dit, et le programme de guérison va beaucoup t'aider sur les choses à travailler sur soi. Merci Tiana pour ton témoignage, effectivement. Mais Tiana qui a énormément évolué. Quand je te vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Tu es devenue une nouvelle femme, une femme magique. Tu as vraiment tiré l'essence du programme. Et j'ai vu à quel point ça t'a fait du bien. Et je suis tellement contente pour toi. Et de voir la femme que tu deviens, ça fait super plaisir. Et il y a Anissa qui dit le vaginisme va te révéler. Effectivement, le vaginisme, en fait, c'est un peu un cadeau empoisonné. Dans le sens où, au départ, on le voit comme quelque chose de vraiment horrible et tout pour notre vie. On se plaint, pourquoi nous? Mais quand on le voit, quand on commence à le percevoir différemment et qu'on réalise qu'en fait, c'est un tremplin nécessaire qui va nous permettre d'évoluer, de grandir et de devenir enfin la femme rayonnante et magique qu'on a toujours été, mais à cause de nos blessures, de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses, qu'on ne voyait plus cette femme parce qu'elle était cachée sous toutes ces couches de choses à travailler. Bah, le jour où tu vas travailler tout ça, en fait, c'est comme si tout s'enlève en fait et hop, la femme magique se révèle. Et c'est ça. Et en fait, dans mon équipe, elles sont toutes devenues des femmes magiques. Elles se sont révélées à elles-mêmes et c'est tellement beau. Moi, elles m'offrent un super beau spectacle. Et franchement, je profite de ce live pour vous remercier toutes les filles. Je suis tellement contente, fière et heureuse de travailler au quotidien avec vous pour cette belle cause, pour aider un maximum de femmes à non seulement guérir du vaginisme, mais à se révéler et à connecter avec leur magie en elles. Et il y a Sarah qui me disait qu'il faudrait que toutes les femmes guéries du programme nous envoient la photo de leur bébé et ce sera des bébés magiques. Mais j'en étais mort de rire et c'était trop... Donc voilà, donc les femmes magiques font des bébés magiques. Voilà, les femmes magiques font des bébés magiques. Coucou Alvin. Merci Grace. Ouais, ce rose, il me va bien. Je te remercie. En fait, quand on devient une femme magique, on connecte avec qui on est et on sait même les couleurs, les matières qui vont te révéler davantage. Par contre, quand on est coupé de ces sensations, on ne sait même plus ce qui nous va. Même en termes de s'habiller, en fait, on ne rayonne plus. On peut mettre des couleurs qui ne sont pas adaptées à notre carnation ou à ce qu'on est véritablement. Et du coup, en fait, quand on commence à évoluer, on change, on guérit. Ah bah c'est magique ce qui se passe après. On ajuste tous les plans de sa vie. On s'harmonise, mais pour tout, pour l'alimentation, la façon de s'habiller. On est mais juste aligné avec qui on est et avec sa véritable nature, dépouillé de tout ce qui ne va pas. Et c'est un chemin c'est une philosophie de vie en fait, le travail sur soi. Et ce que tu vas faire dans le cadre du programme du vaginisme, ça va t'aider à guérir, mais tu vas voir, tu vas y prendre plaisir de tout le temps travailler sur toi, de tout le temps te dépasser pour aller encore chercher ce truc que tu sens que ça te freine, que ça te bloque, pour encore être mais dans une puissance, c'est juste waouh quoi. Donc merci pour ce compliment, et de plus en plus les gens disent waouh même les couleurs que tu portes, c'est aussi la suite de tout ça. C'est aussi la suite de ce travail que tu fais sur toi qui te pousse à tout le temps t'aligner davantage à qui tu es réellement. Et après, ça ne laisse plus de place à des à peu près ou des choses médiocres. Tu as toujours envie d'être au top, voilà, d'être heureuse, d'être rayonnante, d'être bien dans ta vie, d'aimer ce que tu fais au quotidien, d'avoir un impact dans le monde. Et c'est fabuleux. Alors, il y a Fanny qui a parlé de la guérison de l'enfant intérieur. Très, très, très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Awatif, alors Awatif, tu reviens. On est super contente que tu sois dans ce live. C'est le moment, en plus avec le confinement, c'est le moment. Vraiment, là, il n'y a plus d'excuses. Sarah, tu me chopes Awatif et on la lâche plus là maintenant qu'elle est revenue. On te lâche plus. Vraiment, Awatif, c'est le moment. Maintenant, c'est la guérison. Voilà, c'est la guérison et on y va. Tu n'as plus trop d'excuses. On y va. On y va et je sais que tu y es presque. Il ne te manque pas grand-chose. Et vraiment, il ne te manque pas grand-chose.
Alors, il y a Chana qui dit tout à fait. Donc, Grace a remis le lien de l'agenda en ligne. Donc, réservez votre rendez-vous diagnostic avec moi-même ou avec Anissa qui a un agenda qui est plus libre. Elle a plus de dates. Enfin, c'est pas qu'elle a plus de dates, mais vous pouvez prendre un rendez-vous plus rapidement. Moi, j'ai un délai là de 15 jours. Donc, si vous voulez un rendez-vous rapide, Anissa. Alors, il y a Fanny qui dit « Oh oui, merci Mam de m'avoir permis de débloquer les déclics grâce au programme. Je veux devenir maman. » Et dire que Fanny, au départ, elle voulait pas parler d'enfant. Et petit à petit, avec le travail qu'elle a fait sur l'enfant intérieur, ça l'a débloqué. Et aujourd'hui, elle se voit maman. C'est une femme magique, Fanny. Je suis tellement contente que tu sois avec nous. Alors, il y a... Coucou Gwendoline, coucou Yasmina. J'espère que vous allez bien. On veut les photos des bébés magiques. Bah ouais. Ouais, je parle de tout ça dans le programme, des couleurs, de l'habillement, de comment guérir et enlever toutes ces couches en fait qui vous alourdissent et qui vous éloignent de qui vous êtes. Et une fois que vous allez travailler ça, en fait, tout s'harmonise en fait. Et c'est comme si vous retrouvez toutes les pièces du puzzle et tout se mettait en place et hop, plus de vaginisme. Donc c'est hyper important de travailler tout ça. Alors, donc je continue. Il y a Amor Catalea qui dit « En plus, cette aventure nous permet de faire de belles rencontres. » Exactement. Parce que dans le programme, tu ne seras pas seule. Vraiment, tu ne seras pas seule. Tu seras avec d'autres femmes inspirantes, motivantes. Il y a vraiment une bienveillance qu'il y a autour de nous. La bienveillance qui fait partie de nos valeurs dans l'équipe. Tu ne seras pas seule, tu pourras parler avec d'autres femmes qui vont te motiver, qui vont te challenger, qui vont te pousser à te dépasser. Tu peux interagir avec elles, leur poser des questions, regarder leur parcours de vie, t'imprégner de leurs conseils. Enfin, je trouve que ça fait tellement de bien de se retrouver entre femmes, de ne pas être jugée et d'être là pour s'entraider entre nous et nous propulser. Et j'adore cet esprit de sisterhood, de sororité qu'on retrouve dans le programme d'accompagnement du vaginisme qu'on a créé pour vous aider à guérir. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous et à réserver un créneau assez rapidement sur l'agenda d'Anissa ou sur mon agenda. Et vous allez voir que ça va être une expérience, une aventure juste unique qui va vous transformer à vie. Ouais, c'est vraiment une excellente aventure. Bah écoutez, je pense que j'ai regardé tous les commentaires. Je vais voir si j'en ai pas loupé un. J'ai vu une question tout à l'heure sur la confiance en soi. Alors, est-ce que je peux retomber dessus? Alors oui, Asia qui dit le manque de confiance en soi, Mam, comment faire? Le manque de confiance en soi, pour le travailler, il faut travailler sur sa valeur personnelle. Et pour travailler sur sa valeur personnelle, c'est important de se connaître, donc la connaissance de soi. Et dans le programme, il y a un pilier sur ça, qui je suis, qui tu es. Quand tu vas te redécouvrir et pas te définir uniquement par rapport à ce que les autres te disent, tu es la fille de tel ou la femme de tel ou la sœur de tel, etc. Tu n'es pas que la femme, la fille ou la sœur d'une personne. Avant tout, tu es un être humain, tu as des valeurs, tu as des qualités, tu as un potentiel. Et le jour où tu prendras conscience de tout ça, de qui tu es, de ta valeur intrinsèque, de ta valeur véritable, en fait, ta confiance, elle va naturellement grandir. Elle va naturellement grandir. Celles qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Le jour où tu vas réaliser qui tu es vraiment, au-delà de toute limite, au-delà des représentations que les autres ont de toi, tu es trop ci, tu es trop ça, au-delà de tout ça, là, tu ne manqueras plus jamais de confiance en toi parce que tu sauras qui tu es réellement au fond de toi. Et ça, c'est pas les autres qui te définissent, c'est pas ton statut professionnel. Sauf, bon, c'est vrai que quand tu fais un métier comme nous faisons, on change la vie des femmes. Ton métier
ça fait partie des piliers qui te valorisent parce que quand à la fin de ta journée, tu as cette sensation de mission accomplie. J'ai fait exactement ce que j'aurais rêvé faire dans une journée idéale. J'ai changé la vie de plusieurs femmes. Je vais leur permettre d'accéder à quelque chose juste de merveilleux, de guérir, de redorer leur vie, d'être plus épanouie. Oui, effectivement, en faisant le travail qu'on aime, oui, ça va booster ta confiance en toi. Mais je veux dire par là que, en fait, quand tu t'identifies juste par rapport à je suis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais je suis comptable, ou je suis infirmière, ou je suis caissière. En fait, ça, c'est un poste, c'est ton statut professionnel, c'est pas toi, c'est pas ton identité véritable. Tu n'es pas la fille d'eux, tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas la sœur d'eux. C'est hyper important de te redécouvrir au-delà de toutes ces casquettes et ces étiquettes qu'on nous colle, qui tu es vraiment. Et dans une partie du programme, on en parle, il y aura une partie qui est qui suis-je, quelle est ma véritable nature. Et quand tu vas le découvrir, en fait, tu te feras à jamais confiance parce que tu prendras conscience de ton pouvoir illimité, de ton pouvoir créateur, tu fais partie d'un univers qui a été créé par Dieu. Et j'ai envie de te dire, tu es la plus belle créature de cet univers. Donc, pourquoi manquer de confiance en toi? Tu n'as pas confiance en toi parce que tu t'identifies par rapport à ce que les autres te renvoient. Mais quand tu te connaîtras réellement et que tu auras accédé à cette capacité, à ce potentiel, en fait, tu ne manqueras plus jamais de confiance en toi. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi d'être entouré, voilà, d'avoir des personnes positives qui te rappellent qui tu es, qui te rappellent ta valeur. C'est vrai que l'environnement est important. C'est pour ça que dans le programme, tu verras, tu es entouré par déjà une équipe au top, bienveillante, mais également des femmes de cœur. Voilà, des femmes de cœur qui sont là pour te tirer vers le haut, pour te soutenir, pour t'encourager, pour te porter et qui sont des boules d'énergie. Hein. Franchement, l'équipe, elles sont des boules d'énergie. Et rien que ça, ça te permet tous les jours de t'apprécier davantage. Et le fait d'entreprendre une démarche de travail sur soi, rien que ça, de te dire que tu as investi ou tu as décidé de travailler sur toi pour guérir, ça va augmenter naturellement ton estime et ta confiance en toi. Parce que déjà, si tu investis dans un programme, c'est que tu as de la valeur. On n'investit pas sur quelque chose qui n'a pas de la valeur. Hein. Quand on décide d'investir sur soi, c'est parce qu'on juge qu'on a de la valeur. Et du coup, naturellement, ça augmentera ta confiance en toi. Parce que tu mises sur toi. Si déjà dans ta tête, tu te dis « je suis rien », tu ne miseras pas sur toi. Le fait de miser sur toi, de mettre de la valeur sur toi, déjà, ça augmente. Ça augmente ta valeur intrinsèque. Quand tu t'achètes des programmes de coaching et de développement personnel qui coûtent cher, en fait, tu investis en toi. Donc, ta valeur à la fin du programme, elle augmente. Et du coup, ça booste ta confiance en toi. Donc, voilà. Les filles, écoutez, c'était un plaisir. Je suis trop contente d'avoir fait ce live. Merci les filles. Merci beaucoup, je suis très contente d'avoir fait ce live. On va s'arrêter là, ça va faire 45 minutes, j'ai même pas vu le temps passer. Je me suis éclatée. Le programme est à distance, on peut le faire en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer. Puis avec ces temps de confinement, j'ai envie de dire que c'est top. Donc vous pouvez le faire du confort de chez vous, avec une tablette, un ordinateur. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et un téléphone, une tablette. Et vous êtes avec nous connectés dans cette belle énergie, dans ces good vibes, dans ces douces ondes qu'on dégage tout ensemble. Et voilà, je vous embrasse les filles, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à réserver votre rendez-vous avec Anissa ou moi-même. On a hâte de vous recevoir dans notre programme pour partager tout ce qu'on a en nous avec vous et vous aider à guérir définitivement de votre vaginisme. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis à bientôt les filles, ciao! Ciao. Et il y a Fanny également qui a parlé du blog qui est vraiment très qualitatif. Donc c'est jeguérisduvaginisme.com ou la chaîne YouTube pour voir plein de vidéos sur nous et ce qu'on fait. Je vous embrasse les filles. Bisous.